Bonjour à tous. J'ai reçu une question en privé. Est-il possible de se libérer de tous les karmas passés et présents? Et comment savoir s'il nous reste encore des karmas? J'aimerais répondre à cette question en expliquant d'abord un peu ce qu'est le karma. Le karma, comme on le sait, est une action et une réaction. Mais cette action est avant tout une énergie, une vibration. Chaque énergie que nous émettons porte une certaine fréquence. Et cette fréquence attire une réaction semblable à l'énergie que nous avons envoyée. Autrement dit, chaque acte possède une vibration particulière. Elle peut être élevée ou basse, positive ou négative. En retour, nous recevons une énergie similaire. C'est pour cela que rien dans notre vie n'arrive par hasard. Rien n'est insignifiant, ni grand, ni petit. Tout laisse une trace énergétique. Le karma est donc une vibration qui attire une vibration semblable. Alors, peut-on se libérer des karmas passés et présents? Oui, c'est possible. Mais il faut comprendre que le processus de création est permanent. Tant que nous vivons dans ce monde, nous créons à chaque instant par nos pensées, nos émotions et notre attention. Même lorsqu'une situation négative se présente, tout dépend de la manière dont nous réagissons. Si je fixe mon attention dessus, si je nourris cette situation au lieu de la laisser passer, je crée alors une vibration semblable à cette énergie. Je lui donne de la force. Toutes les émotions que nous ressentons viennent de nous-mêmes. Lorsque je ressens de la peur, de la tristesse, de l'inconfort ou une oppression dans le cœur, je ne dois pas nourrir ces sensations par mon attention. Car plus je me concentre sur la douleur, plus j'alimente sa vibration. Si je me concentre sur la tristesse, j'attire davantage de tristesse. Si je me concentre sur la souffrance, elle grandit. Tout cela fait partie du karma. Il faut comprendre que là où va notre attention, l'énergie circule. Lorsque nous nous focalisons constamment sur un problème, nous renforçons ce problème. Alors lorsqu'une difficulté apparaît dans ma vie, je dois me dire « D'accord, cette situation est là, mais elle vient aussi pour une purification. Je la laisse traverser sans m'y attacher, ni lui donner toute mon attention. Chaque douleur, chaque tristesse, chaque émotion négative peut être vue comme une purification d'anciennes énergies. Si au lieu de nourrir cette énergie, je choisis de voir le bien derrière l'épreuve, alors ma vibration change. Quand je dis « tout ce qui m'arrive porte un bien » ou « il y a quelque chose de positif derrière cette situation », je crée alors une vibration plus élevée. Je cesse de nourrir la douleur et je permets à l'énergie de traverser naturellement. C'est ainsi que les karmas commencent à se dissoudre, car nous arrêtons de recréer sans cesse les mêmes vibrations basses. Il faut donc observer où va notre attention chaque jour. Même lorsqu'une situation ne nous plaît pas, nous pouvons choisir de la laisser passer sans nous y accrocher. Certaines personnes vivent des difficultés familiales, émotionnelles, financières ou psychologiques. D'autres ressentent de la tristesse, de la dépression ou un profond inconfort intérieur. Mais plus nous nous identifions à ces états, plus nous les renforçons. Il est important de comprendre que rien ne vient réellement de l'extérieur. Toutes ces énergies existent déjà en nous et cherchent simplement à être libérées. Lorsque nous ressentons un poids dans la poitrine ou une douleur intérieure, cela signifie qu'une énergie est en mouvement. Une douleur ne vient jamais sans qu'une énergie soit en train de bouger. Souvent, les gens se demandent « Pourquoi est-ce que je vis encore ce karma ?» Mais ces vibrations, nous les avons créées nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Au lieu de nous demander sans cesse pourquoi cela nous arrive, nous pouvons simplement permettre à ces énergies de traverser sans leur donner plus de force. Derrière chaque douleur peut émerger une énergie plus pure. Souvent, le processus de purification commence par des émotions difficiles ou des réalités inconfortables.
Mais si nous cessons de nourrir ces états et que nous choisissons de voir le bien derrière eux, alors nous avançons plus rapidement vers la libération. Bien sûr, le processus de création continue à chaque instant. Mais plus nous devenons conscients de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, plus nous évitons de recréer les mêmes vibrations basses.